retour pour une vidéo explicatif sur CATIA. Dans celui-ci, on va voir un outil qui s'appelle le raidisseur. Donc, à quoi ça sert un raidisseur? Ben, ça sert à solidifier les murs pour des pièces. Là, c'est sûr, on est sur CATIA, ça compte pas, mais si on avait par exemple cette pièce-là en réalité, on peut mettre un raidisseur. Donc, un raidisseur, c'est tout simplement une forme souvent triangulaire qui va avoir une certaine épaisseur donnée et ça va servir à rigidifier notre mur qui est ici. Donc pour faire un raidisseur, il faut commencer par faire notre profil de raidisseur. Donc pour faire ça, on va aller dans une esquisse normale, donc juste ici, et on va choisir le plan qui est situé au milieu pour notre exemple, qui est l'origine de la pièce. On peut prendre n'importe quel type de plan. En fait, ici, on a un plan qui est perpendiculaire, mais ça aurait aussi pu être un plan à angle et ça aurait aussi très bien pu fonctionner. Donc, le raidisseur, c'est un profil assez simple, tout simplement une ligne comme ça, et c'est tout. Ça va être un profil tout le temps ouvert. Et maintenant, on va venir coter, on va venir dimensionner ce raidisseur-là. Donc, généralement, sur les dessins, il va y avoir un angle donné comme ça. Et qu'est-ce qui nous manque pour positionner notre raidisseur? C'est sa hauteur comme ça ici. Donc, généralement, dans les dessins, comment ça va être coté? Ça va être la hauteur du raidisseur ici, où est-ce qu'il arrive sur le mur, par rapport, par exemple, au fond de la pièce. Par contre, en ce moment, on a une ligne, et c'est impossible pour nous de venir coter cette ligne-là sur un point donné par rapport au fond de la pièce. Donc, qu'est-ce qu'il va falloir faire? C'est qu'on va projeter cet élément-là ici. On va projeter notre mur pour pouvoir s'en servir à ce moment-ci. Et on va mettre un point coïncident à ce mur-là et à notre droite. Donc, en fait, en réalité, c'est exactement comme sur le dessin. On va avoir la hauteur de notre mur, où est-ce qu'il va arriver par rapport au fond de la pièce. On va faire ça exactement maintenant. On va projeter ce mur-là. Ça nous donne une droite comme ça ici, exactement à la position du mur. Et cette droite-là, je vais la mettre en construction. Bien sûr, ce n'est qu'une référence. Donc maintenant, qu'est-ce qui nous manque? C'est créer un point directement coïncident sur cette ligne-là. On voit que c'est orangé. Donc dès que c'est orange, la coïncidence va se faire automatiquement avec CATIA. Et si je viens ici, on va avoir une double coïncidence automatique qui va se créer. Maintenant, c'est ce point-là qu'on peut dimensionner par rapport au dessous de la pièce. Par exemple, 2 pouces. Donc on voit, on est vert. On ne peut plus monter, on ne peut plus descendre. On est exactement comme au dessin, par exemple. Et ici, c'est pas très important la longueur de la droite, même si on peut bouger encore. Ça ne change pas grand-chose, je vous dirais, que ce soit un peu plus grand ou un peu plus petit, c'est exactement la même chose. Donc maintenant que le profil est fait, on sort de là. Et le but de l'opération, c'est de remplir l'intérieur du triangle ici. Pour ce faire, on va aller ici dans l'arbre. Normalement, ça, c'est l'outil que vous allez voir. Parce que par défaut, à l'école, c'est l'outil combinaison qui est affiché en premier. Donc, il va falloir aller à l'intérieur de la combinaison, cliquer sur la petite flèche noire et le raidisseur se cache sous cet outil. En anglais, on appelle ça un stiffener. Le raidisseur. Par défaut, cette flèche-là va souvent être vers l'extérieur. Donc, vous voyez le message d'erreur qui apparaît. Ça va arriver souvent, si vous cliquez sur l'outil raidisseur, vous allez avoir ce message d'erreur-là. Il ne faut pas paniquer, on dit OK, comme j'ai fait, et tout ce qu'on fait, c'est on vient changer la direction, l'orientation de la flèche qui est ici. Donc il y a 3 flèches qui forment un T, et c'est ici, c'est le bout du T qu'il faut changer pour aller de l'autre côté. Et là, ça va fonctionner, même si on avait un message d'erreur au début. Après ça, qu'est-ce qu'il nous reste à gérer? C'est l'épaisseur du raidisseur. Donc, on va exagérer, on va mettre 500 millièmes juste pour que ce soit vraiment visuel. Si on met 500 millièmes, par défaut, ici, la fibre neutre est activée. Qu'est-ce que ça veut dire, la fibre neutre? Ça veut dire que CATIA va partir de notre profil, où est-ce qu'on a dessiné notre ligne, et il va mettre, en effet, 500 millièmes d'épaisseur, mais 250 millièmes d'un côté et 250 millièmes de l'autre. Donc, la fibre neutre, ça vient positionner, en fait, notre raidisseur par rapport au profil qu'on a fait tantôt. Si on veut d'autres options, on peut décocher la fibre neutre et automatiquement, l'épaisseur 1 de 500 millièmes se positionne vers la droite. Si on fait un aperçu, on
peut avoir ça ici. Donc, la différence de tantôt, c'est qu'on est vraiment, le profil est là, on part d'un côté. Si on voulait que ce soit de l'autre côté, on peut changer la direction en cliquant sur la flèche. Et on peut même venir ajouter une deuxième épaisseur, donc par exemple 250 millièmes. Et ça, ce que ça va faire, c'est que on a 500 millièmes d'un côté et 250 millièmes de l'autre, pour une épaisseur totale de 750 millièmes. Donc ça fait le tour de cet outil. C'est quand même un outil assez simple à utiliser. CATIA va remplir tout le temps l'intérieur du triangle, qu'il soit plus gros ou plus petit, tant et aussi longtemps que la ligne tant et aussi longtemps que c'est possible en fait. Si notre ligne avait été à cette hauteur-là ici, ça aurait été impossible, donc ça n'aurait pas fonctionné. Il faut vraiment que la ligne croise deux murs, et à ce moment-ci, ça va fonctionner. Voilà, c'est tout pour le rédisseur.